Je m'appelle Marie-Ève Couturier, je suis conseillère du district 7, Côte-de-Terrebonne. En fait, je baignais déjà dans le milieu politique, davantage au niveau provincial. Je trouvais que dans les dernières années, là, les villes avaient de plus en plus de grandes responsabilités à l'égard de l'environnement, entre autres. Puis, moi, mon désir depuis toujours était d'améliorer un petit peu mon milieu de vie, mon environnement, la qualité de vie des gens qui m'entourent. Je voyais qu'au milieu municipal, on pouvait avoir de l'impact là-dessus. Fait que c'est ce qui m'a motivée à me présenter. J'ai choisi le Mouvement Terrebonne, en fait, parce que j'ai activement contribué à former ce parti politique-là. Je regardais les formations qui étaient présentes à ce moment-là, les formations politiques, puis je ne me retrouvais pas à l'intérieur de celles qui existaient. Donc, avec un groupe de personnes, on a décidé de rassembler d'autres potentiels candidats, des personnes dynamiques, issues de milieux différents, là. Tous des gens qui avaient beaucoup d'ambition pour leur ville. Donc, j'ai choisi de me lancer avec cette formation-là qui était totalement là, en lien avec mes valeurs. Moi, j'ai étudié en sociologie. J'ai une maîtrise en sociologie. Donc, j'ai toujours été, les problèmes sociaux, les enjeux comme la pauvreté, l'égalité, tout ça, ça m'interpelle beaucoup. Donc, en terminant ma formation universitaire, j'ai eu des contrats au niveau de la recherche en persévérance scolaire avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Et puis, par la suite, on m'a approché pour travailler avec le député de Terrebonne. Donc, j'ai été attachée politique pendant 4 ans. Donc là, je faisais le lien entre les citoyens puis l'appareil gouvernemental. J'ai beaucoup aimé ce travail-là. Je faisais aussi de la représentation. Je collaborais avec les organismes communautaires de la ville de Terrebonne et de la MRC Les Moulins. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup aimé ce rôle-là. Et puis, c'est ça, comme je disais un peu tout à l'heure, le fait de sentir que je pouvais avoir un impact vraiment concret plus rapidement au niveau municipal qu'au niveau provincial, c'est ça qui m'a poussée à me lancer en politique. Je pense que je suis une personne très sensible, à l'écoute. On dit souvent de moi que j'ai beaucoup d'empathie. Je suis capable de me mettre à la place des gens, puis de savoir un peu ce qui pourrait les aider là, dans leur situation. Fait que ça, je pense que c'est une bonne qualité pour une élue parce qu'on est là pour les gens, donc c'est important de les écouter. Au début du secondaire, je croyais que j'allais devoir étudier à l'extérieur pour le collégial. Puis finalement, le cégep a été créé à Terrebonne. Alors, j'ai été très heureuse de ça, de pouvoir étudier dans ma ville. Là, on parle beaucoup d'un pôle universitaire pour Terrebonne. Je pense que ça serait vraiment merveilleux. On éviterait justement à tous nos jeunes adultes là, le voyagement ou l'installation dans les plus grandes villes. Donc, ils pourraient poursuivre leur cheminement ici même. J'aimerais ça aussi. On a beaucoup d'entreprises intéressantes. On en accueille là, régulièrement. J'aimerais ça qu'il y ait plus de Terrebonniens qui travaillent à Terrebonne. Encore là, on évite les déplacements vers Laval, Montréal, etc. Fait que ça, puis bon, on a une bonne partie de notre territoire qui est agricole. Fait que le mettre en valeur au maximum, fait que c'est ça quand je parlais d'autosuffisance, là, parce qu'au niveau de la culture, on commence à être assez épanoui. On a une belle offre à Terrebonne. Les gens n'ont plus besoin d'aller dans les autres villes là, pour avoir des spectacles de bonne qualité. Ça, on est capable d'offrir ça. Au niveau des sports aussi, on a des belles installations.
Il nous en manque encore quelques-unes là, pour satisfaire tous les niveaux. Là. Bon, je pense notamment au baseball, le patinage de vitesse. Fait que, mais on travaille là-dessus, on est conscient de ça, mais je pense qu'à moyen terme, là, il y aurait moyen de satisfaire les besoins de toute la population à l'intérieur même de notre ville. Pour mon quartier, alors, bon, à assez court terme, là, on parle beaucoup de la bande cyclable sur Côte-de-Terrebonne. C'était un de mes engagements forts là, en campagne électorale. Fait que ça, pour assurer une meilleure sécurité là, pour tous les usagers, ça va être primordial. Puis, ça va permettre justement aux citoyens du quartier, là, Alexandre Cousineau, Plaisance, de pouvoir se rendre au terminus d'autobus s'ils le souhaitent, parce que c'est pas très loin, de pouvoir même se rendre partout au centre-ville de Terrebonne, le vieux Terrebonne. Et puis, les citoyens du centre-ville, grâce à la bande cyclable, pourraient venir profiter davantage là, du parc de la Rivière, qui est un très bel endroit, qui est utilisé de plus en plus là, pendant la période estivale, en raison de la popularité des planches à pagaie. Mais je pense que l'hiver, il y a des activités aussi qui pourraient être développées du côté du parc de la Rivière. Fait que je combinerais là, la bande cyclable et le parc de la Rivière, dynamiser tout ça. Alors, bon, au niveau personnel, j'ai vécu un grand deuil. J'ai perdu un enfant. Puis, je trouve que je m'en suis bien sortie. Fait que ça me rend fière à quelque part parce que j'ai continué d'alimenter ma vie là, avec des défis professionnels, tout ça, avec tout mon entourage autour. Puis, il y a un organisme qui a joué un rôle très important dans cette épreuve-là de notre famille. C'est le Fort Enfant Famille, qui est une maison de soins palliatifs à Montréal. Puis, suite au départ de Juliette, bien, j'ai continué de m'impliquer auprès de cet organisme-là et j'ai réussi à rassembler plusieurs personnes à joindre cette cause-là et à contribuer financièrement là, à aider d'autres familles qui vivent ce genre d'épreuve-là. Donc, je suis très fière de ça. Bon, j'ai quelques noms qui me viennent en tête, là. Je pense à Lise Payette, Jeannette Bertrand, Pauline Marois. C'est des femmes pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais beaucoup de reconnaissance aussi. Bon, ça a été des précurseurs. Ils ont fait des métiers qui étaient peu communs pour des femmes là, à ce moment-là. Et puis, ils ont fait ça tout en ayant des enfants. J'ai vu à un moment donné le parcours de Pauline Marois. Elle a donné naissance en plein mandat. Elle a à peu près pas pris de pause. Elle a dédié sa vie là, au bien-être collectif. Ça, j'admire beaucoup ça. Ouais. Si je vais essayer de n'en nommer qu'un seul, ce que je fais, là, dès que j'ai un peu de temps libre, je cuisine. Donc, j'aime beaucoup cuisiner. Fait que c'est ça, à partir du moment où je me rends compte, OK, le ménage est fait, les enfants sont occupés, j'ai un peu de temps, là, je vais cuisiner des biscuits, des muffins, des gâteaux. Des fois, je fais des salades, toutes sortes de trucs comme ça. Là. Fait que, on peut dire, je sais pas si c'est une forme de loisir, là, mais c'est ce que j'aime faire. Souvent, je dis que la journée de mon mariage, là, j'étais beaucoup trop stressée pour profiter de l'événement. Fait que si c'était possible de revivre cette journée-là en étant moins stressée et en pouvant profiter du moment, ça serait celle-là. Mais il y a plein de belles journées en vacances avec la famille, là, des journées où on fait des découvertes de beaux paysages. J'aimerais ça aussi revivre ces petites journées-là. Là, mais pour une seule, ça serait peut-être le mariage. Ouais.